Quelles sont les innovations d'Aude-Sésame, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle? Le principe de Sésame, finalement, c'est avant tout de la récupération d'informations qui permet de qualifier la connexion et d'améliorer le niveau de sécurité. Pour ce faire, on utilise trois sources d'informations, ce qu'on appelle la biométrie multifactorielle. La première de ces sources d'informations, c'est la signature du capteur biométrique. Alors pourquoi la signature du capteur biométrique? Tout simplement pour être aussi en conformité vis-à-vis des réglementations, dont la RGPD, la CNIL, etc. C'est un élément extrêmement important qui permet aussi le non-rejeu. Le deuxième de ces paramètres, c'est de la biométrie technique. C'est un ensemble de données qu'on collecte qui correspond au matériel, à des caractéristiques matérielles, des caractéristiques logicielles, le bon fonctionnement, la méthode de fonctionnement de la carte graphique par exemple, ce genre de choses. La troisième source de données, c'est la biométrie comportementale. On parle du comportement de l'utilisateur, la façon dont il clique, la façon dont il tape, la façon dont il déplace sa souris, dont il navigue dans un menu ou dans une application. Cet ensemble d'informations représente entre quelques centaines et quelques milliers de données récupérées pour chaque connexion de chaque utilisateur. C'est à ce moment-là qu'on a en particulier besoin de l'intelligence artificielle pour qualifier le côté opportun de ces données ou le côté déclencheur d'alerte de ces données. Cette intelligence artificielle, en fait, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs et elles interviennent à plusieurs moments. Elles peuvent intervenir au moment de ce que nous, on appelle l'open one, c'est-à-dire le moment où l'utilisateur se connecte proprement dit. On est également capable de les mettre en œuvre dans le cadre de ce qu'on appelle, nous, l'always auth, qui est finalement l'authentification continue, qui permet de maintenir la validité de l'authentification tout au cours de l'utilisation de la session par les utilisateurs. Ces deux briques de sécurité sont indépendantes, peuvent être installées indépendamment. Évidemment, c'est mieux si elles sont installées ensemble. La grande particularité de la signature du capteur biométrique, je me permets de revenir dessus, c'est qu'elle rentre dans le champ de l'authentification forte telle que définie par l'ANSSI, c'est-à-dire qu'il y a une impossibilité technique de faire un rejeu d'authentification, ce qui permet d'être protégé naturellement contre toute une série d'attaques de type middleman attack, interception de credential ou enregistrement pour réutilisation future de données chiffrées, ce genre de choses. L'intérêt de cet ensemble, c'est que finalement, on y plug plusieurs IA qui ont plusieurs fonctions. On a des IA qui sont spécialisées dans la prédiction comportementale, au sens comportement technique ou comportement humain, qui permettent de prédire l'identifiant de l'utilisateur. On a des IA qui sont spécialisées dans la cartographie, qui permettent de cartographier des profils utilisateurs, des profils de risque, des méthodes de connexion sécurisées qui nous permettent par exemple de détecter des réseaux de bots ou des ensembles de comportements anormaux. Et on a des IA qui sont spécialisées dans l'authenticité. Il s'agit véritablement de vérifier qu'il n'y a pas une tentative d'usurpation, tout simplement en observant l'ensemble des données d'origine biométrique multifactorielle et de repérer des anomalies qui seraient soit individuelles, soit communes à plusieurs utilisateurs. Un des gros avantages de cet ensemble de techniques, c'est que ça nous permet de faire de l'apprentissage permanent, pas seulement par rapport aux utilisateurs de manière générale, mais pour chaque utilisateur individuellement. Cette notion d'apprentissage permanent, c'est quelque chose d'assez inhabituel dans le domaine. Généralement, dans les phases d'intelligence artificielle, on fait apprendre un modèle et une fois que le modèle a appris, on le fige et on le passe en exploitation. Mais on est capable, pour un certain nombre de ces modèles, de les laisser en mode apprentissage continu, de façon à ce qu'ils s'adaptent tout au long de l'utilisation du système au comportement à la fois utilisateur et à la fois matériel. Cet ensemble de méthodologies nous permet également finalement de fabriquer des stratégies qui sont complètement personnalisées et complètement sur mesure grâce à des méthodes qui combinent en fait techniquement à la fois l'IA, l'intelligence artificielle, et ce que nous on appelle le MA, qui sont des méthodes de mathématiques avancées.